Hey, qu'est-ce que vous foutez dans mes bureaux? Ça va pas de vous inviter comme ça. Bonjour, vous allez bien? Ah ouais, la moitié de la bise, vous la faites dans mes cheveux. J'espère que vous allez bien, la communauté du swag. Écoutez, moi, ce matin, je me suis réveillée. Je crois que mes règles vont arriver. Voilà. Ça fait 1 an que j'ai pas mes règles et je crois qu'elles vont arriver. Et donc, du coup, je suis dans un down, up and down, up and down. Aujourd'hui, FAQ, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de FAQ et que j'ai envie de répondre à pas mal de questions croustillantes que vous m'avez posées. Et vous le savez, j'ai à cœur de répondre honnêtement, sincèrement, sans mentir, à vous. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, je réponds tout de suite, je les ai classées. Alors, on commence les loulous par « Comment va ta nouvelle vie à 4 ?» Écoute, déjà on n'est pas 4, on est 5. Il y a 5 cœurs qui battent dans cette maison. Vous avez oublié Popeye. Et tout le monde oublie Popeye, même nous oublions Popeye. Comment un chien fait pour survivre dans une maison avec 2 enfants en bas âge? Franchement, je pose vraiment la question. Popeye? Oh, il me fait... Franchement, vous le voyez? Vous le voyez là-bas? Non, alors, il me fait énormément de peine en ce moment, mais tous les soirs, on joue avec lui un petit peu. Il a ses moments câlins, il a tout ce qu'il faut. Là, il est avec moi au bureau, donc il est tranquille. Bref, je suis pas là pour parler de Popeye, je suis là pour parler de nous, comment ça va à 4. Alors, c'est cool. Non, vraiment, c'est beaucoup de bonheur, je vais pas mentir. C'est un grand bonheur. Franchement, je découvre ce que c'est d'avoir une vie de famille et j'ai l'impression que c'est allé trop vite pour moi. Je réalise pas que j'ai une famille, je réalise pas que j'ai 2 enfants. La dernière fois, j'ai dit mes enfants, j'étais en mode quoi? Mes enfants? Nos enfants? Ça y est, on a passé ce cap. J'ai des fois l'impression que je suis encore une gamine. Une gamine, oui, je suis encore une gamine des fois, j'ai l'impression. Et d'un coup, je me rattrape et je me dis en fait, il y a des petits êtres vivants qui me regardent et pour eux, je suis leur mère, la personne vers qui tu te retournes quand t'as peur, la personne vers qui tu te retournes quand t'as envie de te sentir en sécurité, etc. Comme moi j'ai avec ma mère. Et je me dis, waouh, ça fait beaucoup à porter sur les épaules, mais c'est incroyablement beau au final. En fait, quand t'as un deuxième enfant qui est rapproché avec le premier, je trouve que le temps que tout se mette en place, c'est beaucoup plus lent. J'ai pas encore une routine qui est bien installée, mais je vois le bout du tunnel. Et c'est tant mieux. Parce que regardez, là je suis avec vous, je suis au bureau, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se repassent pour moi. J'essaie de voir des potes de temps en temps. Même si c'est un peu dur. J'essaie de me dire, purée, fais des trucs avec tes enfants, sans pour autant que tu te dises que c'est un frein ou quoi que ce soit. Je suis sortie de la pénombre de la dépression postpartum, parce que j'ai fait une dépression postpartum, et ça va mieux, et c'est le temps que tout le monde reprenne un peu sa place. Et c'est un peu compliqué, parce que tout le monde a perdu un peu sa place, un peu les chaises musicales en fait. Donc tout petit à petit se passe bien, mais c'est une vie à 5, et c'est... waouh! En fait, moi je me rends compte qu'en tant que femme, j'ai cherché mon bonheur ailleurs, et en fait là je le retrouve à l'intérieur. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à partir du moment où tu as ton bonheur à l'intérieur, de chez toi, bah tu te sens assez forte pour l'extérieur et surtout tu as hâte de rentrer chez toi. Chose que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas rentrer chez moi, j'aimais même pas me retrouver seule face à moi-même. Et là, pour le coup, je suis heureuse avec ma famille, vraiment. Prochaine question, tu gagnes combien avec une vidéo en moyenne? Alors, je vais répondre sincèrement, je vais répondre honnêtement et je vais aller tout simplement dans mes analytiques. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Une vidéo, ça... Enfin, vous parlez de quoi? De YouTube? YouTube, comment YouTube te rémunère? Ou alors, parce que tu peux avoir par exemple la rémunération de YouTube sur une vidéo, plus un partenariat dans cette vidéo. Donc cette vidéo, en fait, va te rapporter la totalité du partenariat que tu vas avoir avec la marque. Et en plus de ça, les RPM, donc les revenus par 1000 vues, et tous les revenus YouTube qui sont générés par cette vidéo-là en plus. Alors, une vidéo en moyenne, ça va dépendre, les loulous. Je vais regarder dans mes analytiques. Les analytiques, en fait, c'est le YouTube Studio que nous, on a en tant que créateur. On peut voir le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont vu ta chaîne YouTube, les revenus par vidéo, etc. On va être normal. On va prendre une vidéo qui est sortie il y a 1 mois. Faut savoir aussi une chose, c'est que par exemple, si j'ai une vidéo qui a cartonné il y a 1 an, elle a généré des revenus pendant 1 an, donc elle a généré beaucoup de revenus. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Si c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube qui date et que les gens ils arrêtent pas de regarder, tous les mois elle me rapporte de l'argent, en gros. Mais elle m'a aussi rapporté de l'argent à l'époque où elle est sortie, donc elle continue de me rapporter de l'argent, on va dire, en continu. C'est beau le métier de youtubeur et de créateur de contenu, pourquoi? Parce que même quand vous dormez, en fait, vous faites de l'argent. Faut savoir une chose aussi, c'est que nous, en tant que créateur de contenu, on a aussi la SACD, donc c'est des revenus de droits d'auteur en plus sur ta vidéo YouTube. Donc si tu comptes le tout, c'est beaucoup. Mais là, on va compter juste YouTube. Combien YouTube me rémunère sur une vidéo qui est sortie il y a 4 semaines. Cette vidéo-là, depuis la publication, m'a rapporté 1 700 €.
Ça fait un mois qu'elle est sortie. Tu comptes les autres vidéos qui tournent, tu comptes les autres vidéos que tu as fait après, etc., etc. Bah, ça te fait des jolis revenus YouTube. En réalité, moi, je suis très satisfaite de mes revenus YouTube. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que ça dépend pas de ton nombre de vues, hein, les loulous. Hein, parce qu'en fait, des fois, il y a des marques qui veulent pas se positionner. Ouais, par exemple, il y en a une qui est sortie il y a un mois, pareil que l'autre, mais là, c'est 2300. Ça varie. Des fois, il y a des marques qui veulent se positionner pour mettre les pubs. Des fois, il y a des marques qui veulent un peu moins se positionner sur cette vidéo. Les revenus sont un peu mélangés. Et des fois, il y a des vidéos qui cartonnent. Attendez, parce que cette vidéo-là, elle avait fait combien de vues? 330 000 vues. Ce qui est plutôt pas mal. 330 000 vues pour une vidéo YouTube. Oui, 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 hein, les loulous. Hein. Et aussi, c'est vraiment, je vous jure, c'est du calcul. Il peut y avoir des périodes où le revenu par 1000 vues, il va être plus fort. Je sais que Raph, il a un RPM qui est beaucoup plus élevé que le mien. Pourquoi? Parce que, je crois que parce qu'il fait de la food, et donc la food, les marques de food ont plus de facilité à se positionner dessus. Donc, tu peux avoir un revenu par 1000 vues de, je sais pas, de 7, 10, etc. Donc, ça veut dire que tu es payé 10 € par les 1000 vues. Ou alors, tu es payé 7 € par les 1000 vues. Ça se calcule comme ça. Ah, bref, c'est relou. Bref, donc voilà. Prochaine question. C'était relou cette phase mathématique, non? Est-ce que ça vous a intéressé ou pas? Je ne sais pas. Autre question. Raph est-il un bon papa et t'aide-t-il dans les tâches du quotidien? Oui, Raph est un très très bon papa. J'en parle, j'ai des cœurs dans les yeux, j'ai des yeux dans les cœurs, j'ai des yeux dans le cœur et des cœurs dans les yeux. C'est beau ce que je dis, waouh! C'est très très beau ce que je dis. Non, ouais, Raph est vraiment un bon papa. C'est fou de le découvrir comme ça. Vraiment, c'est vraiment un papa qui est à l'écoute, c'est un papa qui évolue. Je trouve qu'il change au fur et à mesure du temps. C'est fou parce que vous vous rendez compte que votre premier enfant, vous apprenez énormément. En fait, votre premier enfant, vous apprenez à être parent. Et en fait, quand je regarde mon premier enfant, mon premier fils, je me dis, purée, j'ai appris à être maman avec lui. Comme lui, il a appris à être humain. Et ça m'a donné envie de pleurer la dernière fois. Je me suis dit, purée, c'est trop émouvant. J'ai vécu ma première fois avec toi, mon fils. C'est quand même une dinguerie. Tu m'as fait maman, tu vois. Et j'ai appris avec toi. Et en fait, on apprend sur le tas. Alors des fois, on se dit, bon, cette fois-ci, on n'aurait pas dû réagir comme ça. Cette fois-ci, tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Cette fois-ci, Et je le vois s'améliorer de jour en jour dans son rôle de papa. Je le vois apprendre à être papa avec notre premier et être mieux et s'améliorer. Et surtout, il passe beaucoup de temps avec ses enfants. On est des parents qui sont de toute manière très présents. Et c'est vrai que c'est le rôle de sa vie. Et moi, je trouve être papa. Ouais, c'est un super bon papa. J'aurais adoré avoir un papa comme lui. C'est fou que je dise ça. C'est un peu cringe. Est-ce que c'est cringe? Non, c'est pas cringe. C'est beau. C'est beau, non? Non? Si? Bref. En tout cas, c'est vraiment un bon papa. T'aide-t-il dans les tâches du quotidien? Absolument. Alors, faut savoir qu'au début, c'était un peu compliqué pour Raph. Il réalisait pas qu'on avait 2 enfants. Il savait pas trop où trouver sa place. Et moi, j'étais très maman poule. Et donc, du coup, j'acceptais pas de l'aide par rapport au deuxième. Et là, du coup, ça va beaucoup mieux. En fait, si vous voulez, Raph, il s'occupe de tout ce qui est cuisine. Raph, il s'occupe de tout ce qui est dans ce coin-là. Et il s'occupe beaucoup du premier pendant que moi, je m'occupe du deuxième. Et des fois, on intervertit. Enfin bref, vraiment, je trouve que les tâches sont divisées de manière très égale. Je sens pas que j'ai un 4e enfant ou autre. Loin de là, je me sens vraiment comme un partenaire, une équipe, une team. Comme j'ai dit dans plein de vidéos, ouais, c'est mon binôme. Vraiment, c'est mon binôme. Moi, je le découvre vraiment différent et c'est touchant et ça fait du bien. Parce que je sais qu'on peut des fois découvrir la personnalité des papas quand ils deviennent papas et ça peut être compliqué. Mais l'important, le plus important, bien évidemment, c'est la communication. Aussi, j'aimerais revenir sur un truc, tant que je vous ai là. Dernièrement, il y a pas mal de commentaires que je vois de gens qui disent purée, Chéra, Raphaël, il est super méchant avec toi, t'es sûr que c'est un mec qui est bien pour toi, etc. et tout. Et franchement, à chaque fois que je vois ces commentaires, il y en a qui partent un peu loin, donc franchement, je les supprime. Je prends l'information et je trouve pas que c'est une vérité en soi, donc du coup, je les supprime parce que j'ai pas envie que ma moitié se mange de la haine en ligne pour rien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Raph, c'est quelqu'un qui est extrêmement taquin et c'est quelqu'un qui est extrêmement pudique. Je pense que les gens sur internet, quand ils sont en couple, ils ont tout le temps l'habitude de voir justement des couples qui montrent leur affection, qui sont amoureux, etc. et tout. Sauf que, en fait, Raph, il a pas besoin de montrer qu'il est amoureux aux yeux de tout le monde sur internet. Lui, il est lui-même. Ça veut dire que dans la sphère du privé, il me montre qu'il est amoureux de moi, il me montre qu'il m'aime, il me complimente. Il se passe plein de choses extrêmement... c'est une personne en or, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui est pudique. Donc forcément, devant vous, quand les caméras sont allumées, il va pas le montrer tout ça. Il montre pas tout ça. Et s'il le montre, et il l'a montré déjà à plusieurs reprises, c'est que vraiment c'est énorme pour lui. Et donc du coup, lui, son langage de l'amour et son langage avec les gens, et ce qui fait qu'il se sent à l'aise, c'est de taquiner. C'est quelqu'un qui est extrêmement taquin et c'est quelqu'un avec qui je rigole énormément. Et en fait, à chaque fois dans mes vidéos, il en fait des caisses, il est taquin, il aime bien me mettre à bout.
Moi, je le connais depuis des années, donc je sais très bien ce que c'est. Et en fait, les gens ne voient que ça, et donc du coup, les gens pensent qu'il est tout le temps comme ça, et donc du coup, qu'il est méchant avec moi. Or, pas du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant longtemps, on a voulu ne pas se montrer sur Internet. Parce que le poids des mots des gens sur Internet, sur ta relation avec quelqu'un, peut avoir énormément d'impact. Montrer ton couple, c'est aussi leur donner l'opportunité d'avoir leur avis sur ton couple. Et en fait, des fois, je me dis, cet avis-là, je le trouve un peu injuste. Mais je peux le comprendre parce que si c'est que ce que vous voyez, je peux comprendre que dans la tête de certaines personnes, elles peuvent se dire « Oh, il est méchant, etc. » alors que moi, je le connais et que je sais très bien. Et du coup, voilà, c'était juste pour répondre à ça et répondre au fait que des fois, il y a des gens qui vont super loin. Et en fait, faut pas aller super loin. Faut juste se dire que le mec, il aime bien taquiner sa meuf. Point. Voilà. Prochaine question, toujours dans le thème du couple, le sexe après l'accouchement. Sujet épineux, sujet qui pique. Franchement, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. Surtout en accouchement voix basse, t'as du mal à te réapproprier ton corps, t'as du mal à te réapproprier ta foufoune. Surtout que ta foufoune, il se peut qu'elle a été déchirée. Moi, pour le coup, elle a été un peu déchirée. Donc forcément, t'as peur, t'angoisses, t'appréhendes. Quand t'allaites, t'as une baisse de libido. En tout cas, pour ma part. Donc du coup, forcément, puis en plus de ça, t'es un peu rongé par le quotidien. T'es fatigué. Les moments où t'as envie, où il y a du calme, des fois t'as juste envie de dormir. Donc forcément, ce ne sont pas les moments les plus propices à faire en sorte que tu puisses penser ou avoir envie d'avoir des rapports sexuels parce que t'es un peu en mode survie, en mode manger, dormir. Et tu te réappropries ton corps en tant que femme et des fois c'est très compliqué. La poitrine, par exemple, c'est très compliqué. Ma poitrine, en ce moment, je l'associe à la nutrition. Le fait que mon enfant soit nourri. Pour moi, ce n'est plus ma poitrine à moi. Vous voyez, dans mes vidéos, quand je vous fais le vide dressing, je vous parle toujours de haut pour allaiter ou quoi que ce soit. Je vous parle pas d'un décolleté pour me mettre en valeur. C'est fou parce que c'est comme si je dissociais un petit peu cette partie-là de mon corps pour faire en sorte qu'elle ne puisse que nourrir mon enfant. C'est vrai que c'est un peu une petite parenthèse, sachant que on s'est pas encore réellement retrouvés en tant que couple. On a du mal à trouver du temps déjà rien que pour soi en solo, donc moi pour travailler, lui pour travailler, ou alors lui pour souffler et moi aussi pour souffler. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on trouve notre moment à deux. La dernière fois, on a fait un déj tous les deux en terrasse avec le petit. Et en fait, on s'est dit, mais attends, c'est un truc de fou. On n'a toujours pas fait de restaurant que tous les deux pour se retrouver tous les deux. Et je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse. Ça va revenir petit à petit. Ça fait à peine 4 mois, j'ai envie de me lâcher la grappe un peu aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de pression sur plein de choses et je me mets la pression sur ça, alors voilà. Mais je pense que voilà, on va se retrouver petit à petit, faire des activités que à deux. Et forcément, après, tout va finir par rouler et les habitudes vont s'enclencher. En tout cas, je me fais pas de bile sur ça et je vous conseille de pas vous mettre la pression non plus sur ça parce qu'il y a beaucoup de pression autour de ça. J'ai reçu beaucoup la question. Le sexe, c'est pas censé être une pression et être à tel moment il faut faire ça, à tel moment il faut faire ci. Il y a des périodes où il y a moins, il y a des périodes où il y a plus, il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va pas. Enfin, faut se lâcher un peu la grappe, je trouve. Du coup, voilà. Alors, autre question. Quels sont les youtubeurs qui t'ont le plus déçu? J'ai reçu aussi cette question parce que vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche et que je n'hésite pas à dire les choses, sauf que... Finito pipo. Franchement, je pense que je ne vais plus parler d'autres personnes sur YouTube. Voilà. Ça sert strictement à rien. J'ai envie que les gens se fassent leur propre avis sur les gens. On n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout se dire. Surtout, je vois pas du tout l'intérêt, hormis rajouter de l'huile sur le feu. Je trouve pas ça que ce soit en fait au final très sain. Des fois, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire et je suis d'accord avec ça. Ça sert strictement à rien de parler des autres. Je suis sur ma chaîne, c'est pour parler de moi. C'est pour justement partager aussi du positif et savoir qu'un tel Pierre-Paul Jacques m'a déçu. Franchement, on s'en branle. La vie est faite de déceptions. On est tous déçus par des gens et on a tous déjà été décevants. Je tenais à répondre à cette question dans ce sens-là parce que je trouve que c'est une arc de ma chaîne YouTube qui se ferme parce que pendant longtemps je faisais des trucs sur les youtubeurs que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas, je trouve que les youtubeurs ils sont hypocrites, tout le monde est hypocrite, on est hypocrite, moi j'ai déjà été hypocrite. Je pense que je suis plus dans une phase où je me dis non, je prends le positif et je le garde et le reste je m'en fous. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais avec cette fourchette, je n'ai pas pour intention de manger. Si, parce que j'ai un porridge juste là. Ouais, parce que j'essaie de perdre du poids. Je vais pas mentir. Je fais attention à ma ligne, je perds du poids. Je peux trop n'importe quoi là. Autre question qui est, que penses-tu des gens qui te critiquent sur TikTok? Alors, ça c'est une question qui est très intéressante. Pourquoi? J'ai remarqué un truc, c'est que TikTok, franchement TikTok c'est un peu devenu Twitter. C'est là où on voit que tout le monde se mange des sauces, les salsas, Old El Paso et tout machin brûlante, muito caliente. Elle se passe sur TikTok comme elle se passe sur Twitter. Mais un truc que j'ai constaté ces derniers temps,
depuis la monétisation de TikTok, je trouve que la haine sur TikTok s'est augmentée. C'est un fait, c'est une réalité. Et en fait, je me suis dit, je vais mixer ces deux constatations que j'ai faites. Boum, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, forcément, quand tu vas parler de négatif de quelqu'un ou autre sur les réseaux sociaux, bah ça va faire du buzz. Et en plus de ça, si tu fais une vidéo de plus d'1 minute pour parler sur quelqu'un, bah t'es rémunéré pour. La critique sur TikTok, c'est devenu un business, clairement. Et en fait, je me dis que en tant que viewer, on devrait se dire que c'est pas parce que tout le monde a un avis sur tout, et tant mieux si tout le monde a un avis sur tout, que ce sont des vérités générales aussi. Moi, les gens qui me critiquent sur les plateformes, franchement, j'écoute ce qu'ils me disent. Des fois, je me dis, purée, ça me fait un audit sur ma personne. Un audit, c'est quand tu payes un conseiller pour qu'il te dise justement comment on te voit d'un point de vue extérieur, est-ce que tu fais ce que tu fais, ça marche ou pas. Franchement, les gens qui te critiquent sur Internet, et ben ça te permet aussi de te remettre en question sur certaines choses et de te dire, ah putain, en fait, il n'y a pas tout qui est acheté. Des fois, il y a de la hate, c'est juste de la haine, et tu sais très bien que c'est de la haine. Et ça, bon, tu te dis, c'est à jeter. Des fois, il y a des gens qui t'aiment pas et qui vont te dire des choses sur toi sur TikTok, et il faut aussi savoir se remettre en question et se dire, cette personne-là, elle a pas si tort en fait. Et donc, du coup, les gens, ils ont le droit. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu peux pas empêcher les gens de te critiquer sur Internet, ça c'est clair et net. Par contre, il y a un truc aussi que je vois beaucoup sur les formats verticaux et TikTok et tout, c'est que les gens, ils whippinent. Les gens, sur TikTok, ils adorent modifier les informations vraies. Plus ils vont modifier les informations, plus il va y avoir d'autres personnes qui vont faire des TikTok sur toi avec ces informations qui sont modifiées, etc., etc., etc. Et en fait, il y a des trucs qui étaient de base la vérité et qui se transforment en lot de choses fausses à ton égard. Et ça, c'est de la grosse merde. Et la personne, elle va être là, va parler, bla 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 bla. Ça fait plus d'1 minute, non, bla bla bla. Oh, 1 minute, c'est bon. Je vais être rémunérée. Et en plus, je sais que quand je parle de cette personne-là, eh ben, ça va faire des vues. Donc, comme ils font beaucoup de vues, eh ben, ils font beaucoup d'argent. Ils se disent, bon, en fait, c'est trop bien. Hein. Chéra, on parle d'elle, on se fait des sous. Eh ben oui. Voilà. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que tout n'est pas acheté, mais par contre, il y a des gens, ils vous disent des choses qui sont fausses. Non, tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit de mentir en fait. Malheureusement, les gens, ils vont y croire, c'est ça le problème aussi. Parce que un mensonge qui est croustillant est mieux qu'une vérité qui... Une vérité, voilà. Donc, que penses-tu des gens qui me critiquent sur TikTok? Franchement, bah, ils se font de l'argent. Bref, autre chose, les amis, algorithmiquement sur TikTok, en fait, on passe du tout au tout. Ça ne touche qu'un algorithme de personnes. C'est une portion qui est infime comparée à tout l'amour que je peux recevoir. C'est une minorité qui est certes très bruyante, et elle a le droit de faire du bruit, j'ai envie de dire, on m'en fout. Mais ce que je retiens le plus possible, c'est surtout le positif que j'ai sur les réseaux. Waouh! Ça va faire 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux, et 12 ans que j'ai des gens qui m'aiment, des gens qui voient qui je suis, des gens qui kiffent mon contenu, des gens qui m'ont pas lâché depuis tout ce temps. C'est quand même une dinguerie. Moi, j'ai envie vraiment de me focaliser sur ça. Je me rends pas compte, et je pense qu'il faut que je me rende beaucoup plus compte, de la chance que j'ai. J'ai une chance inouïe de faire un travail qui fait que je peux faire mon travail, continuer à faire mon travail pendant mon postpartum. C'est quand même un truc de fou. J'ai une communauté qui est soudée, j'ai une communauté de gens qui m'aiment, une communauté de gens qui, justement, sont dans l'échange, qui ont pratiquement mon âge, qui ont grandi avec moi, qui évoluent avec moi. Enfin, c'est quand même une dinguerie, quoi. Moi, je me focalise vraiment sur ça. Le reste, je l'écoute, mais d'une oreille. Quand je vois que c'est de la merde, des mythos, des choses qui sont fausses, franchement, je calcule même pas. Je me dis, bah, c'est pas moi qui vais calculer, c'est les avocats. Et quand je vois qu'il y a des choses qui sont vraies, je me dis, ah, je tends l'oreille et je me dis, ah, peut-être que ça peut être une source pour pouvoir t'améliorer et pouvoir remarquer des choses sur toi. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à me regarder alors que vous n'êtes pas abonné, alors que c'est gratuit. Et franchement, ma monteuse derrière la vidéo, elle passe des heures derrière la vidéo pour que les gens ne s'abonnent pas. Moi là, je passais 42 minutes derrière le rush là, à vous répondre à vos questions et à vous dire combien m'est revenu une vidéo YouTube et vous n'êtes pas abonné. Ah non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Bref. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez kiffé. Bref, il y a des petits boutons qui sont gratos et qui font du bien, qui font plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très très vite. Bisous!